bons joueurs, bonnes joueuses, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Teotihuacan, la cité des dieux. Teotihuacan, la cité des dieux est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 à 120 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. On va commencer par mettre le plateau sur la table, qui est très grand et qui rentre même pas dans le champ de la caméra. Vous allez aussi prendre les maisons des nobles, ce sont des petites maisons blanches que vous allez positionner sur l'endroit là du plateau pour découvrir que la première case, où il y a marqué 5 et une petite figure qui veut dire point de victoire. Toutes les autres cases sont remplies. Vous allez prendre les jetons de l'éclipse, donc il y a un blanc et un noir. Le blanc, vous le mettez sur le 0, et le noir, vous le mettez sur le 10, puisqu'on fait une partie à 2 joueurs. Il serait sur le 11 à 3 joueurs, et sur le 12 à 4 joueurs, ce qui aurait plus de tours. La pyramide, vous allez l'installer avec déjà quelques tuiles de départ, donc ce sont des tuiles comme ça, avec un dos dessiné, blanc et noir. Il y a un schéma sur le livret de règles, donc ça, c'est les tuiles déjà de départ pour une partie à 2 joueurs, et s'il y en a 3 ou 4, en fait, il y a moins de tuiles de poser, c'est pas très compliqué à positionner. Vous avez des tuiles décoration, ce sont ces petites tuiles-là avec un dos qui ressemble à ça, voilà. Donc vous en prenez 4, vous les mettez au hasard sur cette partie-là du plateau, et les autres, vous faites une pile, vous en rajouterez régulièrement quand quelqu'un prendra une tuile décoration. Après, nous allons installer les tuiles découvertes. Donc les tuiles découvertes, ce sont les tuiles avec ce dos-là, voilà, tout gris et un peu de blanc. Et donc dessus, il y a différents dessins. Ça peut être, par exemple, 4 cacao. Ça, c'est des choses que vous allez gagner. Ce sont des tuiles découvertes. Ça peut être des masques, voilà, des choses comme ça. Vous verrez bien. Alors là, c'est un petit peu plus long à faire. Vous allez en placer une dans les cases indiquées ici. Ouais, euh, dans le coin ici. À chaque fois, vous allez en mettre une ici. Donc, je vais commencer à les placer. On en met une par là, une sur ces cases-là, une ici, une ici, une ici, et aussi sur les différentes pistes. Donc, en fonction du nombre de joueurs, c'est marqué combien il faut mettre. Donc, c'est 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de joueurs. Donc, comme nous jouons à 2, là, par contre, on va les mettre les unes sur les autres, et le joueur qui ira dessus pourra choisir celle qu'il veut. Et on en met 2 ici. Tout est bien marqué. Là, c'est marqué 3, 4, 5. Donc, comme on joue à 2 joueurs, eh bien, il y en aura 3. Ça veut dire que vous aurez des choix. Par exemple, là, il n'y en a qu'une. Ça veut dire que le premier arrivé, premier servi. Donc c'est pour ça. Là, il y en a 2, donc il y en aura au moins une pour chacun. Voilà, tout est bien indiqué sur le plateau pour poser les différentes tuiles aux différents endroits. Donc au niveau des 3 montées de piste, et aussi sur ces cases-là, les 5 cases ici, où vous allez pouvoir mettre aussi une tuile, et je vous dirai tout à l'heure à quoi ça sert. Encore une petite précision, dans les tuiles découvertes, on en met aussi sur l'allée des morts ici. Donc 3 pour la première case, 2 pour la deuxième case, et une seule pour la dernière case. Ça veut dire que plus vite vous montrez, plus vous aurez la chance d'avoir la tuile. Et aussi pour cette case-là qui est la construction de la pyramide, vous allez déjà retourner 3 morceaux de pyramide. Ce seront les morceaux que vous pourrez prendre pour construire la pyramide. Après, chaque joueur va prendre des dés à sa couleur. Donc moi j'ai pris jaune, je prends mes 4 dés. Et j'ai aussi 12 jetons, des petits ronds, comme ça. Voilà. Et donc les dés, je vais en garder 3. Et je vais en poser un ici. C'est un dé que je pourrais récupérer. Je le mets sur la face 3. Et je pourrais le récupérer là. Ça va être pareil pour Nick, qui lui donc a son dé rouge 3 et garde tous ces 3 autres dés, et a aussi ces petits jetons rouges. Donc plaçons nos petits jetons. Alors, nos petits jetons, déjà, on va donc en placer un
en bas de chaque piste. Donc, voilà, j'en place un piste bleue, un piste rouge, un piste vert. Pareil pour Nick, qui va mettre un de chaque couleur en bas de la piste. Après, on va prendre un jeton qu'on va mettre naturellement au début de la piste de score à 0. Ça, c'est logique, comme dans tous les jeux. C'est avec ça qu'on marquera les points. Vous allez prendre aussi un jeton et vous allez le mettre en bas de la piste des morts, ici. Pareil pour Nick, qui va se mettre en bas de la piste des morts. Et on va prendre un jeton et on va le mettre dans les points de pyramide. Donc là, ici. Et logiquement, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les 6 autres jetons, vous les gardez. Ce sont les jetons que vous allez utiliser pour les technologies, pour marquer que vous avez acheté des technologies. Voilà. Nous avons posé tout sur notre plateau. La mise en place n'est pas toujours facile au début. Maintenant, il y a nos ressources de départ. Alors, celui qui est premier joueur va prendre un cacao. Vous voyez, les cacaos, ce sont ces petits jetons-là, voilà. Et le deuxième joueur, lui, va prendre 3 cacaos. Il a le droit à 3 cacaos. Et après, vous allez avoir des ressources de départ. Alors, quand vous maîtriserez un peu le jeu, vous allez pouvoir le faire avec ces tuiles-là. Nous, on aime bien jouer avec ça. Vous allez tirer des 4 et vous allez pouvoir en garder 2. C'est ce que vous gagnerez. Donc, ça sera un départ un peu asymétrique. À vous de choisir exactement ce qui vous plaît le plus. Est-ce que vous préférez avoir du cacao, de la pierre, du bois, de l'or, qui sont les 3 ressources. Le bois, la pierre et l'or sont les 3 ressources. Et le cacao est la monnaie du jeu. Donc, c'est avec ça qu'on paye. Et puis là, ça veut dire que vous montez sur une piste bleue déjà d'un cran. Et vous gagnez ce qu'il y a à gagner. Et puis, les chiffres, en fait, qui sont en bas, sont les chiffres sur lesquels vous allez poser vos dés. Voilà. Parce que vos dés, ça va être vos ouvriers. Il va falloir les poser et les déplacer. Donc, ces tuiles-là, pour une première partie, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, le livret de règles vous dit ce que vous avez à prendre pour les 2 joueurs au départ. Donc, le premier joueur, lui, démarre avec 4 or, 2 pierres, un bois et 5 cacao. Voilà. Et il avance en plus sur la piste verte de 1. Donc c'est moi, j'avance sur la piste verte qui est ici de 1. Et comme en avançant c'est marqué un cacao, et ben je regagne encore un cacao. Donc je reprends un cacao supplémentaire. Mon adversaire, donc Nick, lui va prendre une pierre pour le départ, 4 bois, donc ces petits morceaux de bois là, donc 4 morceaux de bois, 5 cacao, et il va avancer sur la piste rouge et la piste bleue. Donc sur la piste rouge, il gagne déjà un point de victoire, et sur la piste bleue, il gagne une ressource au choix. Donc on lui avance son point de victoire, et une ressource au choix. Donc les ressources, je redis, c'est bien l'or, la pierre et le bois. Il ne peut pas prendre un cacao. Le cacao est de la monnaie, donc c'est avec ça qu'on paye. Mais chaque fois qu'on parle de ressources, c'est une des 3 ressources du jeu, l'or, la pierre ou le bois. Donc je ne sais pas, par exemple, il décide de prendre un or. Voilà. Donc ça permet d'avoir un départ déjà avec un petit peu de ressources, mais qui est la même chose, comme je vous expliquais, si vous démarrez avec les tuiles, où il y aura des ressources dessus. Voilà. Il nous reste à placer nos 3 dés. Donc, le premier joueur va poser un dé de force 2 sur le plateau des nobles. C'est là où ça permet de construire des maisons nobles. Un dé de force 1 sur la forêt. Donc, c'est là où on fait du bois. Et un dé de force 1 sur le plateau construction, qui est donc là où on construit la pyramide. Pour le joueur numéro 2, vous allez placer un dé force 2 sur la décoration, donc c'est là où on fera des décorations pour la pyramide, un dé de force 1 sur la forêt, et un dé de force 1 sur la carrière, naturellement c'est là où on fera de la pierre. Voilà, vous voyez, là, c'est le livret de règles qui nous dit de placer ces dés-là pour une première partie. Sinon, comme je vous ai montré, si vous voudrez le faire avec les petites tuiles, ça sera les numéros qui seront en dessous. Par exemple, là, c'est 3 et 8. Je
je vais rester, voilà, 3 et 8 en bas. Donc ça veut dire que vous posez un dé sur le plateau numéro 3, un dé sur le plateau numéro 8. Tous les plateaux ont un numéro. Par exemple, le 8, c'est marqué ici ou ici, c'est la construction de la pyramide. Donc tout est très bien fait. Pour finir l'installation de départ, quand vous jouez à 3 joueurs, vous allez mettre 3 dés d'une couleur neutre, et quand vous jouez à 2 joueurs, vous allez mettre 6 dés, donc les noirs et les bleus en plus. Pour ça, vous allez tirer donc les tuiles, comme je vous ai montré tout à l'heure, ces tuiles-là, et vous allez les mettre sur les 3 premiers chiffres, donc le 1, le 2 et le 3. Ah, ça fait 1, 2, 3. Donc je vais prendre par exemple les bleus, et je vais mettre sur le plateau, donc les numéros, je vous ai montré, ils sont en bas, donc sur le plateau 1, sur le plateau 3 et sur le plateau 2. Et puis pour les dés noirs, donc j'ai tiré 3, 5, 6. Donc je vais mettre sur le 3, sur le 5, le 6 il est là, et le 5 il est là. Voilà. Donc j'ai fini mon installation, ça mettra des dés un peu supplémentaires, alors qui seront, vous verrez, bien pour récupérer du cacao et moins bien pour faire les actions. Commençons la partie. Mais quel est le but du jeu dans Teotihuacan? Descendant de puissants et nobles familles, tentant d'atteindre la gloire éternelle tout en planifiant la construction de Teotihuacan, vous gagnez des points de victoire en obtenant la faveur des dieux, en étant le plus grand architecte de la pyramide et en vous assurant les parcelles les plus prestigieuses le long de l'allée des morts. Que les dieux vous guident vers la victoire. Voilà, donc c'est très beau. Maintenant, on va essayer de simplifier. Voilà, donc pour marquer des points de victoire, donc le but c'est d'avoir le plus de points de victoire, vous allez pouvoir en marquer en montant sur les pistes. Vous allez pouvoir marquer des points en construisant la pyramide, en faisant aussi des décorations à la pyramide qu'on mettra sur le côté, ça fait des points, et en faisant des maisons, des nobles, donc le long de l'allée des morts, comme le dit très bien la phrase. Donc en faisant ces petites maisons blanches. Voilà, ce sont les 3 plateaux qui vous permettent de marquer des points. Ce sont les constructions des maisons des nobles, les décorations de la pyramide et la construction principale de la pyramide. Ça, ce sont les 3 qui marquent des points. Naturellement, quand on monte sur les pistes aussi, on va pouvoir marquer des points. Mais quand vous allez jouer, vous allez marquer des points ici. Et vous avez 3 plateaux pour gagner des ressources. Ici, à la forêt, vous allez gagner, donc par là, vous allez gagner du bois. Là-haut, vous allez gagner de la pierre. Et là-bas, vous allez gagner de l'or. Donc ces 3 plateaux-là vous permettent d'avoir des ressources qui vont vous permettre d'aller sur ces plateaux-là pour gagner des points. Parce que la pyramide, vous avez besoin de la pierre et du bois. Pour faire des décorations, vous avez besoin d'or. Et pour faire des maisons nobles, vous avez besoin du bois. Donc vous voyez, il faut ces 3 ressources-là. Donc l'idée, c'est comme souvent dans les jeux experts, on va chercher des ressources et on les dépense pour faire des points. Les 2 autres plateaux sont des plateaux un petit peu différents, où le plateau complètement à droite ici, ça va être des technologies. Donc vous allez à chaque fois avoir des technologies qui vont améliorer votre jeu. Donc ces plateaux technologie, en fait, ce sont des tuiles de technologie qui, à chaque fois, vous permettent de gagner des choses. Donc vous verrez, par exemple, si vous allez chercher, par exemple, ici, je vais vous montrer une des tuiles. Donc si vous allez faire l'action 7, vous marquez 4 points de victoire à chaque fois. Donc voilà, l'action 7, c'est l'action de faire des décorations. Et bien ça améliore. Vous avez d'autres tuiles qui vous permettent aussi de gagner des ressources supplémentaires. Par exemple, chaque fois que vous irez chercher du bois, de l'or ou des pierres, vous gagnez une ressource de plus. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 2 bois, vous en gagnerez 3. Mais de la ressource que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas gagner de l'or alors que vous êtes en train de faire du bois. Voilà. Il y en a d'autres qui vous permettent de construire plus facilement ou plus lorsque vous faites l'action de la pyramide. Donc voilà, ce sont des technologies d'amélioration à aller chercher au début de la partie, naturellement, pour en profiter un maximum. Et là-bas, ce sont un peu aussi des manières de marquer soit un peu de points de victoire, soit de transformer des ressources. Mais ça, ce plateau-là, je vous en parlerai quand on viendra dessus. Voilà. Donc, ce jeu, c'est prendre des ressources, les transformer en points de victoire, et ça se joue donc en éclipse, parce qu'on va avancer à chaque fois
la Lune et le Soleil, et il y aura donc une éclipse. Ça sera une première manche, on fera un scoring de première manche, puis on refera une deuxième manche, un scoring de deuxième manche, une troisième manche, un scoring de troisième manche, et après, celui qui a le plus de points a gagné. L'autre façon d'arrêter le jeu, c'est que la pyramide soit construite complètement, et là, ça arrête la partie, et on voit qui a le plus de points. Alors, après cette installation un petit peu longue, oui, le jeu est un petit peu long à installer. Après, quand on le connaît, ça s'installe un petit peu plus facilement, mais c'est pas toujours facile à expliquer une bonne installation. Mais j'aime bien pour que si vous achetez le jeu et que vous voulez y jouer, que vous puissiez suivre mon installation pour pouvoir jouer le plus rapidement possible. Parce que ce jeu est sensationnel. Ah mince, ça je devais le dire qu'à la fin. Donc, quand c'est votre tour de jeu, vous allez pouvoir prendre un de vos dés, qui est donc un ouvrier, et le déplacer de une, deux ou trois cases, dans le sens des aiguilles du monde. Et quand vous allez arriver sur un plateau, vous aurez deux ou trois possibilités d'action. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, quand vous déplacez votre dé, c'est à moi de jouer, par exemple. Donc, je peux déplacer mon dé de 3. Et quand j'arrive sur une case, donc un, 2, voilà, par exemple, si je le déplace que de 2, j'ai différentes possibilités. Soit je décide de gagner du cacao. Et je vais juste, sans compter mon dé, regarder combien il y a de dés sur le plateau. Donc là, il y en a un. Donc je vais gagner le nombre de couleurs différentes qu'il y a, plus une. Donc il y a une seule couleur, plus un, ça fait 2. Donc si je me pose là, je peux très bien dire je prends 2 cacao. Donc c'est plus intéressant quand il y a beaucoup de dés. Quand il n'y a que 2 dés, c'est pas très marrant. Mais voilà, il vous faudra du cacao tout le temps, je vous verrai après. Donc on est toujours à la course du cacao. Donc ma première action pourrait être juste de dire je me mets là et je gagne 2 cacao. Ma deuxième possibilité, c'est de faire l'action principale du plateau. Donc là, c'est de l'or. Et donc, non, pardon, c'est pas de l'or, c'est de faire des décorations. Mais donc, pour faire une décoration, il me faut 3 ors. Pardon, c'est pour ça que je disais ça. C'est marqué 3 ors pour faire une des décorations. Donc, ça, je peux le faire. Mais pour faire l'action principale, il faut que je paye du cacao, pareil, en fonction du nombre de couleurs de dés qu'il y a. Donc, comme il y a un dé, donc voilà, de couleur rouge, je dois payer un cacao pour pouvoir faire l'action. Donc voilà, vous comprenez pourquoi il faut toujours du cacao. Donc soit je vais dessus pour prendre du cacao, soit je vais dessus pour faire l'action principale, mais il faut que je paye du cacao, soit je peux bloquer mon dé. Donc c'est la case qui est sur le côté, et quand vous faites l'action qui est sur le côté, vous allez pouvoir bloquer votre dé ici dans cette case-là, et faire une des deux actions, soit celle du dessus, soit celle d'en dessous. Celle du dessus, c'est de monter sur la piste que vous voulez. Donc vous montez d'une piste, vous gagnez ce qu'il y a à faire. Par exemple, si je décide de monter ici, comme c'est un point de victoire, je gagne un point de victoire. Là, je gagne des ressources et là, je gagne du cacao. Donc je fais que cette action-là si je veux. Et c'est tout. Ça ne me coûte rien, mais mon dé est bloqué. Soit je fais que l'action en dessous, c'est de prendre la tuile. Donc cette tuile-là, par exemple, elle me dit que je paye un or et je gagne 4 cacao. Mais il faut que je puisse payer l'or tout de suite, sinon je ne peux pas prendre la tuile. Voilà, donc ça peut me permettre de gagner du cacao si je veux. Soit je paye un cacao et je fais les deux. Je monte sur la piste et je prends la tuile en payant un or. Voilà, donc ça c'est votre possibilité. Par contre, votre dé est bloqué. On va me dire, ah super, je ne peux plus jouer avec ce dé là. Donc il y a une possibilité, soit un joueur adverse vient après dessus et veut aussi faire ça, donc il vous dégage, hop, il paye un cacao et il peut vous dégager, et vous êtes content parce que vous êtes libéré. Lui, ça lui permettra de refaire ces actions-là. Alors si vous avez pris la tuile, naturellement, on en remettra une autre à chaque fois, et donc il aura une nouvelle tuile et il pourra monter sur une piste. Soit vous êtes ici, personne ne vient vous délivrer, et vous pourrez payer 3 cacao pour débloquer tous vos dés. Alors, c'est pas que celui-là, c'est que si vous en avez bloqué plusieurs, à un moment donné, vous payez 3 cacao et vous débloquez tous vos dés. Et vous pourrez quand même jouer un de vos dés. Soit vous décidez de ne pas payer, vous pouvez libérer tous vos dés, mais vous ne jouez pas ce tour-là. Donc vous perdez un tour, ce qui n'est pas top. Voilà. Donc, à chaque fois que vous arrivez sur une case, toujours 3 possibilités. Soit j'y vais que pour gagner du cacao, je compte combien il y a de couleurs de dés plus une, soit je paye en fonction du nombre de couleurs de dés qu'il y a présent en valeur de cacao pour faire l'action principale, soit je bloque mon dé.
Voilà. Donc, par exemple, là, si je voulais, je pouvais me mettre ici. Donc, comme il y a une couleur de dé, parce qu'on ne compte pas moi qui arrive, hein, donc il n'y a qu'un dé d'arrivée, donc je paye un cacao. Et comme moi j'ai plein d'or, je peux très bien dire je dépense 3 ors et je fais déjà une décoration. Donc, je dépense mes 3 ors et je vais faire une décoration. Donc, je prends la décoration que je veux et je vais la poser le long de la pyramide. Alors, on voit bien que sur les décorations, je vais essayer de faire, voilà, il y a une petite flèche en bas qui veut dire que c'est cette petite flèche-là qui doit coller la pyramide. Donc, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des petits dessins qui sont ici aussi. Il va falloir faire coïncider les petits dessins qui sont là avec les dessins de votre décoration. Ça vous permettra de faire des points supplémentaires. Et en plus, si vous arrivez à mettre une couleur avec ce dessin-là, c'est un petit bonhomme, qui va avec le petit bonhomme qui est identique ici, et ben si je pose ici, comme j'ai un dessin identique, je marque un point, et comme j'ai mis un bleu sur un dessin identique, et ben je monte sur la piste bleue. Voilà. Donc ça me fait un point, ça me fait une ressource. Donc, je peux dire par exemple, je prends un or, et comme j'ai fait coïncider un dessin avec un dessin, je marque un point. Donc je marque un point supplémentaire. Voilà. Je finis mon histoire de décoration. Donc, comme j'ai fait une décoration, je marque 3 points. Donc, j'avance encore de 3. 1, 2, 3. Et en plus, comme j'ai fait une décoration, j'avance de 1 sur la piste de construction qui est ici. Ici, on avance sur la piste de construction, que l'on fasse des décorations ou des pyramides. C'est ici qu'on avance. Voilà. Vous verrez à la fin, quand on fera l'éclipse, je vous dirai à quoi ça ressemble. Donc maintenant, c'est à Nick de jouer. Donc Nick, par exemple, il peut très bien dire, eh ben lui, il va arriver ici, comme il y a déjà 2 dés de posés, deux couleurs différentes de posées, il veut du cacao, il fait 1, 2, plus 1, parce que en cacao, c'est 1 de plus que le nombre de couleurs, ça fait 3, donc il peut très bien dire, je me mets ici, et je prends 3 cacao. Voilà. C'est peut-être pas l'action la plus intéressante, mais je vous montre un peu les différentes actions. Moi, si par exemple, donc là, on a joué chacun un tour, donc on avance l'éclipse de 1. Hop, on a déjà fait un tour. Voilà, donc vous voyez que ça va avancer petit à petit, et donc en clair, vous avez une dizaine de tours sur la première manche. Moi, je pourrais très bien dire, je viens ici, et comme il y a 3 dés, prendre 4 cacao. Par contre, si je viens ici et que j'ai envie de faire l'action, voilà, je peux pas parce qu'il me faut 2 bois et je n'ai pas de bois, mais bon, eh ben, il faudrait que je paye 3 cacao pour faire l'action principale. S'il y a plein de dés, c'est plus intéressant d'aller chercher du cacao. S'il n'y a pas beaucoup de dés, c'est plus intéressant d'aller faire l'action. Donc, je pourrais très bien dire, je ne sais pas, je prends ce dé-là, j'avance de 1, on peut toujours se décaler de 1, 2 ou 3, je vais ici, et je vais faire de l'or. Alors, par rapport au plateau, je vais vous les montrer parce qu'en fait, tous les plateaux existent. Vous voyez, ils sont là, c'est ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez, dans des parties différentes, pouvoir placer les plateaux à des endroits différents. Sinon, ça sera toujours le même ordre. À chaque fois, ça sera la maison des nobles, l'or, la pierre, le bois, et ainsi de suite. Et quand vous allez tourner, vous allez faire toujours la même chose. Là, si vous pourrez très bien, la partie d'après, remplacer le plateau d'or par le plateau des technologies. Comme ça, vous changerez l'ordre. Donc, comme ça, moi, ça me permet de vous les montrer un peu plus facilement. Et donc, voilà, par exemple, imaginons, j'arrive et je place mon, mon dé sur l'or. Ah, j'ai oublié quelque chose, pardon. Quand j'ai fait mon action décoration, je vais aussi faire monter mon dé de 1. Chaque fois qu'on fait l'action principale, et uniquement quand on fait l'action principale, on monte son dé de 1. Donc mon 1 qui était ici doit passer en 2. Voilà, ça j'ai oublié. Vous allez voir, je vais le refaire pour ça. Donc, j'ai mon plateau qui me donne de l'or. Donc voilà, mon plateau qui me donne de l'or. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, quand j'arrive sur ce plateau-là, si je n'ai qu'un dé, eh ben, c'est ici. Voilà, un dé, c'est cette ligne-là. Si j'ai deux dés qui sont sur le même plateau, c'est-à-dire que sur la partie d'après, la manche d'après, mon tour d'après, pardon, je pourrais ramener celui-là, 1, 2, et mettre 2 dés ici, pour reprendre plus d'or. Voilà. Donc, plus vous amenez de dés, plus vous gagnez. Donc moi, je suis sur 1. Si mon dé est de valeur 1, c'est ce qui est toujours nul, on ne gagne jamais la ressource. C'est soit un point de victoire, soit un cacao.
Donc c'est pas terrible d'amener des dés de valeur 1 ici. Alors vous gagnez quand même un point, hein, c'est pas mal, mais vous êtes surtout venu chercher des ressources. Donc moi j'ai un dé de 2. Donc j'ai un seul dé et qui est de 2 ici. Donc je vais gagner une pépite d'or. Voilà. Et si j'ai le tour d'après, je triche un peu, j'avais amené ce dé là après. Donc comme j'ai 2 dés, c'est cette ligne-là. 2 dés, c'est cette ligne-là, pardon. Et comme ils ont la valeur 2, je vais gagner 2 or. Vous voyez que c'est plus intéressant d'avoir des dés de valeur 4 et 5. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, vous allez faire progresser vos dés et que vous allez gagner de plus en plus de ressources. Donc je reprends mon exemple. Je suis venu ici. Comme je veux faire l'action là et qu'il n'y a aucun dé, eh ben génial, je paye aucun cacao pour faire l'action principale, super, puisqu'il n'y en a pas, c'est gratos, parfait. Et comme il y a mon dé de valeur 2, eh ben je gagne un or. Donc hop, je peux prendre un or. Voilà. Comme j'ai fait l'action principale, je fais progresser mon dé qui va passer en 3. Hop, voilà. Donc, c'est à Nick de jouer. On va faire une autre action juste pour que vous compreniez. Maintenant, il décide aussi d'aller là. Et lui, il ne veut pas prendre de cacao, il ne veut pas prendre d'or, il veut bloquer son dé ici. Donc, on imagine qu'il veut bloquer ici. Donc, il ne paye pas pour l'instant pour faire l'action blocage. Donc, je reprends mon exemple, il a décidé de bloquer son dé ici. Quand il bloque son dé ici, il peut faire soit l'action du dessus, soit l'action d'en dessous. Donc, l'action du dessus, c'est monter d'un cran sur la pyramide. Et l'action du dessous, c'est prendre la tuile qui est là-bas, qui est un masque. Voilà, pour les masques, en fait, c'est une collection. Plus vous aurez de masques différents, plus vous marquerez de points. Et vous pouvez payer un cacao pour faire les deux. Voilà. Donc il peut se dire, j'ai envie de monter sur la piste bleue, donc il bloque son dé et il monte de 1 sur la piste bleue. Donc voilà, il fait juste ça. Et comme il monte de 1, il gagne une ressource. Donc il peut dire, bah tiens, je vais prendre de l'or. Voilà. Mais son dé est bloqué et on a vu que donc pour le débloquer, il doit payer 3 cacao ou que quelqu'un vienne le libérer. Voilà, ça c'est une action. C'est intéressant de monter sur les pistes parce qu'on a vu qu'il pourrait peut-être récupérer les tuiles en premier. Et puis surtout quand vous arrivez en haut des pistes, pour vous dire, celui qui est là marque 15 points de victoire et celui qui est là marque encore 6 points. Et comme son dé est bloqué, ici, plus personne ne peut venir. Il est tout en haut. Voilà. Ici, il y a d'autres à chaque fois, vous verrez, ce sont des tuiles qu'on peut changer, qui sont un peu différentes. Là, c'est 3 points de victoire par maison. Donc voilà, ça dépend un peu de votre stratégie. Voilà. Donc, on a fait le tour de jeu, on avance l'éclipse encore d'un cran, et on continue comme ça. Et à chaque fois, les dés donc, vont se déplacer de 3 et vont évoluer si vous faites l'action principale. Par exemple, alors on va tricher un petit peu, comme d'habitude, vous savez. Donc si je fais 1, 2 ici, je prends de la pierre. La pierre, c'est la même façon que ce que je vous ai montré l'or, et le bois, c'est pareil. À chaque fois, en fonction du nombre de tuiles de dés que vous avez, par exemple, si là j'ai un dé de valeur 3 et que j'ai qu'un seul dé, donc je gagnerai une pierre. Voilà, si j'avais des dés de plus grande valeur, naturellement, je garderai de plus de ressources. Et c'est pareil avec mon bois. Voilà. Et par exemple, ce qui serait intéressant, j'imagine, c'est que si j'amenais un autre dé ou 3 dés, et ben là, il y a vraiment moyen, par exemple, sur le bois, si j'arrive à amener 3 dés à la suite, et ben déjà, mon premier dé, par exemple, qui était de valeur 2 ou 3, là, il me viendrait un bois, il passerait en 4. J'amène un autre dé qui me permet peut-être de gagner 2 cacao et 3 bois, et un troisième dé, voilà, qui vous permet de gagner encore plus. Donc, plus vous amenez de dés, plus vous gagnez de ressources. Vous arrivez par exemple aux technologies. Alors, aux technologies, donc c'est sur ce plateau sur le côté, et le plateau des technologies, alors là, sur le plateau que je vais vous montrer, il n'y en a pas, hein, c'est des tuiles que vous posez, mais quand vous arrivez sur le plateau technologie, en fait, donc déjà, vous allez payer le nombre de cacao, là il y a un dé noir, donc je dois payer un cacao, et vous allez, en fonction du dé, moi je suis arrivé avec un dé numéro 3, donc si j'ai qu'un seul dé, je peux prendre qu'une des deux tuiles là, des 3 tuiles là, pardon. D'accord. Donc, je prends une tuile technologie. Pour ça, il faut que à chaque fois, je paye un or. Donc, je paye un or pour prendre une des 3 tuiles là. Si j'avais 2 dés ou un dé de valeur 4 ou 5, je peux prendre une des 6. Sachant que donc, les 3 là me coûtent un or et les 3 là me coûtent 2 or. Elles sont un peu plus chères, mais elles sont mieux. Voilà.
Donc, je vous ai expliqué un peu, les technologies, c'est ce qui vous permet de prendre une ressource de plus, par exemple, à chaque fois, ou de construire moins cher, ou de construire plus, ou des choses comme ça, ou si vous faites telle ou telle action, vous gagnez des points de victoire. Donc, c'est intéressant. Et en plus, à chaque fois, vous montrez sur la piste. Si je prends cette tuile-là, eh ben, je paye un or et je monte sur la piste rouge. Voilà. Et je gagne 3 points de victoire. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc c'est à faire au début pour que vous puissiez en profiter un maximum. Et quand vous faites, par exemple, si je décide donc de faire cette action-là, je vais bouger un peu le plateau. Je suis ici, donc j'ai décidé, je suis arrivé ici. Il y a un dé de couleur. Je paye un pour faire l'action technologie. Comme j'ai qu'un dé, je peux prendre une, je peux faire une des trois tuiles ici. Je veux faire celle qui me permet de prendre une ressource de plus. Donc, je paye un or, hop, je gagne 3 points de victoire, j'avance de 3, 1, 2, 3, et je mets mon petit jeton, c'est pour ça qu'il vous reste 6 petits jetons, les petits jetons c'est pour les 6 technologies, je pose mon petit jeton jaune ici pour dire que je l'ai fait. Donc je sais que cette technologie-là, je la connais. Si mon adversaire veut venir ici, le tour d'après, et ben lui, comme il y a 2 dés, il paye 2, il paye 2 cacao, et il va refaire par exemple la même technologie que moi, et ben il paye un or, pas de souci, il paye son or, il gagne ses 3 points de victoire, un, 2, 3, il monte sur la piste verte, moi je vais pas monter non plus, mais tous les deux, donc moi je montais sur la piste verte et lui aussi, parce que j'ai fait la technologie avant, donc on gagne un cacao, voilà, donc hop, un cacao, parce que sur la piste c'est marqué qu'on gagne un cacao. Et comme il fait la même technologie que moi, pour avoir le droit de mettre son petit jeton sur là, eh ben il me donne 3 points. Ah, c'est cool, merci, 1, 2, 3, voilà. Moi je gagne 3 points parce qu'il m'a donné, il a utilisé la même technologie que moi j'avais fait avant lui. Donc plus vous les faites tôt, mieux c'est. Petite précision, je me suis juste trompé. Quand vous faites ici votre technologie, vous ne marquez pas 3 points. C'est juste si quelqu'un fait, comme Nick a fait la même technologie que moi, il me donne 3 points. Enfin, je marque 3 points. Et quand on fait une technologie, on gagne juste la technologie, on paye un or et c'est tout. Les 3 points, c'est uniquement si quelqu'un fait la technologie de quelqu'un d'autre et qu'il l'a déjà fait. Donc là, moi, j'ai marqué 3 points. Mais les 3 points, c'est pas chaque fois que vous faites une technologie. Pardon, excusez-moi, il y a une petite erreur. Donc, on a fait chacun notre tour, on avance l'éclipse encore une fois. Bon, donc c'est à moi de jouer, peu importe ce que je fais, et à chaque fois qu'on a fait la technologie, par exemple moi j'ai fait la technologie, donc j'ai fait évoluer mon dé qui passe en 4, et comme Nick l'a aussi fait, il passe en 2. Voilà. Donc, à un moment donné, ça c'est pas éternel, parce que vous allez avoir donc votre dé qui va évoluer, et c'est génial quand il est en 4 à 5, mais à un moment donné, il passe en 6. Quand il passe en 6, vous allez donc, il va aller mourir, parce qu'on fait des sacrifices, c'est à Teotihuacan, on fait des sacrifices, donc votre ouvrier meurt, on va faire venir un nouvel ouvrier qui va être niveau 1, donc nul au début, que vous allez mettre sur le plateau 1. Donc vous repartez avec un 1, vous allez me dire, oh bah super, j'avance à rien. Sauf que vous avez le droit ici de gagner un bonus. Donc déjà, un truc pas top non plus, chaque fois qu'un ouvrier passe en niveau 6, on réavance un coup direct. Hein. Donc l'éclipse de 1, donc attention, calculez qu'à tout moment, il y a peut-être des dés qui vont passer en 6 et que l'éclipse va aller plus vite que possible, que prévu. Et après, vous allez pouvoir gagner un de ça. Ça veut dire soit vous gagnez 5 cacao, soit 5 points de victoire, soit si vous payez 3 cacao, vous pouvez monter sur 2 pistes, soit vous montez sur une piste, soit vous payez 2 cacao, vous gagnez 2 cacao et vous allez récupérer votre dé. Donc ce dé numéro 3, qui lui est déjà en 3, que vous allez aussi poser ici. Donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet de récupérer un dé supplémentaire et qui est déjà de niveau 3. Mais ça vous pourrez le faire qu'une fois parce qu'il n'y a qu'un dé, on peut jouer qu'au maximum avec 5 dés. 4 dés, pardon. Donc, quand votre ouvrier est sacrifié, qu'il est mort et qu'il passe et repasse en 1, c'est vrai qu'on peut dire que c'est pas très intéressant, mais il y a quand même pas mal de bonus intéressants à monter sur 2 pistes, voilà, gagner 5 points de victoire, c'est pas mal. Et en plus, vous montez aussi de 1 sur l'allée des morts. Donc, ça aussi, c'est pas mal de pouvoir monter. L'autre possibilité de monter sur la vallée des morts,
en fait, on va faire l'action. Donc 1, 2, 3. On imagine que Nick décide de faire l'action ici. Donc il y a un dé de couleur de présent, il paye donc pour faire l'action principale un cacao et il peut faire l'action. Et l'action, c'est construire des maisons pour les nobles. Pour ça, il suffit de payer 2 bois. Donc il paye ces 2 bois et il va pouvoir construire. Donc il va prendre une des maisons et il va la poser sur la case. Comme il n'a qu'un dé, c'est sur cette ligne-là. Donc comme il recouvre ici, il gagne 3 points de victoire. Sur la case ici, c'est marqué 3 points. Je vais pouvoir vous montrer la plaquette, comme d'habitude, comme ça c'est plus simple. Donc il est arrivé ici, il a payé ses 2 bois, et comme il a un seul dé, il va poser sa petite maison blanche ici. Donc comme il a recouvert 3 points de victoire, il gagne 3 points de victoire. Mais le souci, c'est que ça va se remplir et qu'après, eh ben, il n'y aura plus de place. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre vient, une fois qu'il y a une maison sur chaque, avec un seul dé, il ne peut plus rien faire. Il n'y aura que des 2 dés. Le premier dé comptera pour rien et il faudra le deuxième dé pour que vous puissiez remplir cette ligne-là. Donc, vous voyez, et à chaque fois, vous payez 2 bois pour faire une maison. Donc, quand vous faites une maison, vous gagnez les 3 points de victoire et vous montez aussi sur la piste des morts. Voilà. Sachant que si vous arrivez, par exemple, on imagine, il arrive ici, il peut choisir une des 3 tuiles. Voilà, il regarde les tuiles, il dit tiens, ça c'est pas mal parce que ça me permet de monter sur une piste. Donc pour ça, toujours la même chose, il faut que vous payiez un cacao. Donc il paye un cacao et il garde ce petit jeton là. Il paye son cacao, il garde le jeton là, il peut utiliser, hop, il vire et il décide de monter sur une piste, par exemple ici, et il gagne une ressource. Et hop, il peut reprendre un or, par exemple. Vous voyez, donc c'est ça l'intérêt, c'est tout un petit enchaînement de combos et il progresse. Voilà. Donc, vous avez vu à peu près les différentes actions. Il me reste la construction. Donc, imaginons, moi je suis arrivé ici, hop, j'arrive ici. Il n'y a pas de. Je veux faire l'action principale. Il n'y a pas d'autres dés de couleur. Génial, je paye rien et je décide de construire. Donc, je vais vous montrer comment on construit. C'est pas très compliqué. Ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez payer. Donc, si vous voulez faire un niveau 1, c'est celui qui est au sol. Si vous faites le niveau 2, c'est au-dessus de cela. Et le niveau 3, c'est au-dessus de cela, mais il faut déjà que ça soit construit. Donc, mon niveau 1, c'est juste à payer 2 pierres. Je paye 2 pierres et je mets une tuile. Donc, j'ai 2 pierres, je me donne mes 2 pierres et je choisis une des 3 tuiles. Et comme tout à l'heure, je vais essayer de recouvrir des icônes identiques. Et si je peux le faire avec des couleurs, c'est encore mieux. Par exemple, je peux dire, ici j'ai un icône bleu, je vais pouvoir le mettre ici, où il y a peut-être la même petite statue comme tout à l'heure. Et en plus, là, il y a une petite icône comme ici, qui ressemble à ce qui est là, pareil. Donc, je recouvre 2 icônes. Donc, celle-là et celle-là sont recouvertes. Donc, je recouvre 2 icônes, donc je marque 2 points. Et comme j'ai recouvert avec une icône de couleur, je monte aussi sur la piste bleue. Donc je monte sur la piste bleue pour gagner une ressource. Je peux gagner par exemple un or. Hop. J'ai marqué 2 points parce que j'ai recouvert 2 icônes. Donc je marque 2 points. Voilà. Voilà comment ça se passe en fonction des icônes que vous recouvrez. Voilà. Et en plus, comme c'est un niveau 1, je marque un point. Donc encore un point. Si j'avais fait un niveau 2, eh ben, j'aurais marqué 3 points, mais ça me coûte 2 pierres et un bois. Donc c'est plus cher, naturellement. Si je fais un niveau 3, c'est 5 points de victoire de gagner, mais il faut 2 bois et 2 pierres. Voilà pourquoi la technologie qui vous permet de payer un peu moins est intéressante. Quand vous faites une pyramide, donc naturellement, vous avez construit. Donc, quand vous avez fait un élément, vous avancez de 1 sur la piste de construction. Vous voyez et, et donc, juste pour vous dire que si, et on remet une tuile, naturellement. Si j'avais voulu construire au niveau au-dessus, il faut, alors je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est à l'intersection des 4 tuiles là, celle-là, 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 et on la pose comme ça. Voilà. On ne recouvre pas complètement une tuile. C'est, on recouvre 4 tuiles d'un coup. Voilà, comme ça. C'est ça le niveau du dessus. Naturellement, après, tout va se construire, hein, tous les niveaux, et on va remettre les niveaux dessus, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut faire toute la pyramide. Mais c'est pas très dur à faire, vous avez juste à essayer de faire correspondre les icônes qui sont ici avec les icônes qui sont là. Hein, par exemple, celui-là, il est pas mal parce que vous avez à la fois la possibilité de recouvrir ça, vous mettez ça ici. Donc vous en avez recouvert 2, donc ça vous ferait 2 points. Et comme il y a un bleu et que vous avez recouvert le même icône, vous montez sur la piste bleue, ainsi de suite. Donc à vous de choper un peu ce qui peut être intéressant.
Donc j'ai fait ma construction, j'élève mon dé qui était en 1, il passe en 2, et c'est à Nick de jouer, il joue, l'éclipse avance, jusqu'au moment où donc hop, on va arriver avec les deux éclipses qui sont l'un sur l'autre. Donc le tour est fini. Alors, nous sommes arrivés à l'éclipse. Nous allons compter les points. Déjà, vous allez marquer les points en fonction de votre hauteur sur la piste des morts. Donc, là, Nick, lui, est à 3 et moi, je suis à 2. Donc, il marque 3 points, je marque 2 points. Et après, quand on a fait ça, eh ben, on reste à ce niveau-là, au niveau de la piste des morts. Ça ne bouge pas. Pour la pyramide, celui qui est le plus avancé, à la première manche, il marque 4 points. Donc, c'est moi qui marque 4 points. À la deuxième manche, ça sera que 3 points. Et à la troisième manche, que 2 points. Et en plus, on marque là où on est. Donc moi, je suis au niveau 2, donc ça me fait 6 points. Nick était au niveau 0, donc il marque 0. Donc moi, je marque 4 et 2, 6 points. Par contre, là, on va se remettre à 0. Donc à chaque fois, sur une manche, on regarde qui est le plus haut, et ça repart à 0 à chaque fois. Voilà, donc ce sont les deux éléments que l'on va marquer, ce sont la hauteur de la piste des morts et la hauteur des pyramides. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des maisons des nobles pour avancer sur la maison, sur le chemin des morts, ou faire élever vos dés, et puis aussi construire, c'est ce qui vous permet de marquer des points au niveau de la pyramide. Quand c'est fait, eh ben, on remet le jeton blanc à 0, par contre là, on redescend à 9. Ça veut dire qu'il y aura un tour de moins. Et à la troisième manche, on se remettra à 8 pour faire encore une dernière manche un peu plus courte. Et sachant que si les dés meurent, on avance aussi, ça peut aller de plus en plus vite. Donc attention, pas vous dire, il nous reste 2-3 tours. Si les dés commencent à mourir, ça peut aller très vite. Un tour de jeu, 2 tours de jeu, et hop, ça va, on arrive déjà à la fin. À la fin, on aura juste en plus à compter les points pour ceux qui seront arrivés en haut des pistes. Là, c'est 15 points. Là, c'est 3 points de victoire par maison que vous avez construite. Et là, c'est en fonction de la valeur de vos dés. C'est-à-dire que c'est 4 points de victoire pour des dés 1, 2 et 3, et 9 points de victoire pour des dés 4 et 5. Donc voilà, ça peut être pas mal aussi de savoir si vous arrivez en haut, de gérer la valeur de vos dés pour marquer le plus de points possible. Donc voilà, quand je dis 3 points par rapport au nombre de maisons, c'est-à-dire, pardon, c'est à votre hauteur sur la vallée des morts. Hein. Donc c'est 3 points. Par exemple, Nick, s'il ne va pas plus haut, et ben, comme il est au niveau 3, 3 x 3, 9. Il marquerait 9 points s'il est là. Mais s'il arrivait tout en haut, ça peut quand même être intéressant de marquer pas mal de points. Donc voilà, donc on compte les points, plus les points que vous aurez marqués pendant la partie, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout sur Teotihuacan. Alors, Teotihuacan, est-ce un top ou un flop? Donc Teotihuacan est un de mes jeux préférés, parce que donc voilà, celui qui a fait le jeu, Daniele Tacchini, a fait des jeux qui commencent toujours par la lettre T. Donc c'est pour ça, ça s'appelle des T-games. Et j'adore tous ces jeux. Donc il y a Teotihuacan, il y a Tzolk'in que j'aime énormément, il y a Till et Tom qui est sorti en fin d'année dernière, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a Tekkenu, et il fait pas mal de jeux comme ça donc qui commence par la lettre T, et j'aime beaucoup ces mécaniques. On retrouve, pour ceux qui connaissent Tzolk'in, vous allez retrouver la progression sur les pyramides, un peu le genre de technologie, enfin il y a des choses qui vont vous paraître un peu familières, hein, donc ça, il y a toujours un peu le même système, mais donc ce sont des jeux qui sont pas trop compliqués en règle, qui ne durent pas très, je dis longtemps, ça reste du jeu expert, mais nous, en celui-là, en 2 heures, il est fait. Tolkien, c'est pareil, alors que ce sont des jeux experts, on sait que ça soit Bitoku ou Ark Nova, on peut vite y passer plutôt 3 heures. Donc ça va bien. Alors c'est sûr que l'explication des règles n'est pas simple au début, mais en fait, quand vous avez compris à peu près le système, en fait, vous déplacez vos dés d'1 ou 2, 3, vous allez aller sur des cases de ressources pour aller chercher des ressources, et après vous allez vous déplacer sur les cases de construction ou de décoration pour gagner des points de victoire. Tout ça va faire qu'au fur et à mesure vous montez sur les pistes, vous pouvez bloquer de temps en temps un dé, mais ce n'est pas l'action qu'on fait le plus, sauf si vous voulez vraiment monter tout en haut d'une piste vers la fin en disant ça peut être malin. Voilà, je ne vous ai pas expliqué la case là, mais c'est pareil, ce sont que des dés bloqués. Donc là, vous bloquez, vous marquez 2 points par technologie que vous avez faite à la valeur du dé, c'est-à-dire que si vous avez mis un dé 3, eh ben, vous pourrez marquer jusqu'à 6 points. Voilà. Mais si vous avez mis un dé 1, eh
et ben ça ne marchera que pour une technologie, donc que 2 points. C'est à la valeur du dé. Voilà. Et ce dé-là est bloqué. Et pareil, si vous payez un cacao, vous pouvez prendre la petite tuile d'amélioration là. Là, c'est transformer un cacao en une pierre et un or. Donc ça peut être pas mal si vous avez vraiment besoin. Donc, vous voyez, donc c'est plus ça, c'est que des transformations, que des débloqués. C'est pas là où on va le plus souvent non plus, parce que bloquer un dé, c'est pas pratique. Voilà, donc il faut participer à la construction de la pyramide, ça c'est obligé. Vous voyez que là, ça fait quand même des points. Voilà. Donc, en lui-même, le jeu est pas trop compliqué. Ce qui est sympa, vraiment, c'est ce dynamisme de dés qui est vraiment malin. Vous déplacez votre dé et quand vous faites l'action, vous progressez à chaque fois. Il va falloir aussi aller chercher du cacao parce qu'on paye tout le temps, on est toujours en dette de cacao. J'ai oublié de vous dire juste une chose, c'est qu'à la fin de chaque manche, il faut payer ses ouvriers. Et c'est ça qui est important aussi. Et par dé que vous allez devoir payer plus. Donc c'est pour ça que c'est pas marrant, parce que plus vous avez de dés, plus il va falloir payer à chaque fois. Donc c'est pas toujours marrant de payer ses ouvriers. Et en fonction des ouvriers que vous avez, eh ben, la valeur du dé est importante, parce que vous allez payer plus si vous avez des ouvriers de valeur 4 ou 5 que si vous avez des ouvriers de valeur 1, 2 ou 3. Donc, à vous de gérer si vous voulez garder des ouvriers plus forts ou pas. Mais il faudra payer donc en cacao. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, avant la fin de la manche, pensez à garder du cacao pour payer vos ouvriers. Sinon, vous allez perdre des points de victoire, 3 points par ouvrier que vous n'avez pas nourri. En fait, vous payez, ou je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc, le cacao, on est toujours en dette. Donc, parfois, c'est pas marrant de juste déplacer son dé pour aller faire que du cacao. Mais quand vous avez, par exemple, plusieurs couleurs au même endroit, c'est pour ça que les couleurs neutres, elles sont galères, parce que elles vous obligent à payer plus quand vous voulez faire l'action principale. Par contre, elles sont pas mal quand vous avez envie de récupérer du cacao. Donc, si parfois il y a trois, par exemple, je sais pas, il y a 3 dés comme ça et que vous pouvez aller là-bas, c'est quand même pas mal, parce que vous allez gagner 4 cacao d'un coup. Donc voilà. Et vous voyez, vous n'en gagnez que 4, ce qui n'est pas énorme. Si derrière vous faites une action qui vous oblige à payer 2-3 cacao, eh ben vous êtes déjà en dette de cacao. Donc on est toujours en dette de cacao. C'est pour ça que c'est pas mal de monter aussi sur cette piste-là qui vous permet de gagner du cacao. Donc, sans ces jeux de ressources, vous savez, il manque toujours des ressources ou de la monnaie, c'est toujours ça, c'est ce aussi qui est intéressant dans ces jeux-là. Si c'était trop facile, on s'amuserait pas beaucoup. Donc voilà, donc silence, c'est assez fluide, on déplace, on fait l'action, c'est à l'autre de jouer. Il n'y a pas à réfléchir 3 heures, il y a juste à savoir justement par quel dé je commence. Et puis souvent, quand vous avez amené tous vos dés, par exemple là sur l'or, j'ai amené mes dés là, j'ai redéplacé celui-là, comme ça j'ai 3 dés, super, je peux faire plein. Et ben, le problème, c'est que si vous voulez revenir à la construction, il va falloir du temps pour se déplacer jusque-là. Donc c'est ça le souci. C'est que ça met du temps à se déplacer et parfois on fait pas grand chose entre temps. Voilà. Donc, et puis surtout, si vous dites ah bah je vais aller jusque là, sauf que j'ai fait une action là, j'ai fait monter mon dé en 4, j'ai une action là, j'ai fait monter en 5, et puis quand il arrive en 6, et mince, je peux pas l'emmener là où je voulais parce qu'il a déjà été transformé en 6 et il doit repartir ici. Donc c'est à vous aussi de calculer comment vous allez gérer l'élévation de votre niveau de dé. Voilà. Mais c'est intéressant de le faire mourir, c'est pas très gentil, mais c'est comme ça, pour gagner les bonus qui sont vraiment intéressants. Voilà. Donc ce jeu se joue très bien à 2, très bien à 3, très bien à 4. Vraiment, nous on joue beaucoup à 2 parce qu'on joue beaucoup à 2, mais ça passe super bien à 2 vu qu'il y a des neutres qui ne bougent pas, donc il n'y a pas à dire il a bloqué tel ou tel truc, il ne bloque rien, il s'est juste déposé pour, comme je vous ai dit, faire soit des cacaos, soit l'action, mais il ne joue pas une action qui vous bloquerait, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est un bon jeu tactique que je ne peux que vous conseiller. Pour ceux qui aiment un peu les T-games, hein, qui connaissent Solkin, je vous le conseille aussi, vous allez retrouver la marque de fabrique. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.